comment devenir un agripreneur véritablement libre et durable, riche, heureux et fier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette somptueuse salle de l'hôtel Jouvence International qui accueille ce jour pour une autre édition le Meet and Talk organisé par la société AgroSeed Consulting. Mesdames, messieurs, chers agripreneurs, agriculteurs, planteurs, étudiants et chercheurs, autorités administratives et traditionnelles, chers invités, merci de recevoir mon bonjour agro-éco-responsable. J'ai fait un master en agriculture biologique. On m'a dit que tu ne te connais pas en finance. J'ai dit ok. J'ai fait un master en agribusiness, la gestion des finances. À un certain moment, on a dit ok. Toi aussi que tu fais la cosmétique, tu fais pas l'information cosmétique, tu connais quoi en cosmétique? Je suis allé faire un master en formation cosmétique et que ça ne va pas me dépasser. Aujourd'hui, l'agriculture n'avance pas au Cameroun parce qu'on n'innove pas. Déjà assister à cette conférence a été vraiment bénéfique pour moi parce que déjà je suis déjà sur le terrain, même comme ce n'est pas spécifiquement dans le domaine agricole, mais je me suis lancée dans l'agroalimentaire et la pharmacopée. Donc les conseils que M. Lionel a donnés sont également très importants parce que j'ai retenu qu'il faut être déterminé. Lorsque vous avez une vision, il ne faut pas courir derrière l'argent, courir plutôt vers votre vision pour pouvoir comme ça faire suivre l'argent juste après. Donc merci beaucoup, l'expérience a été vraiment bonne. Je suis vraiment satisfait d'avoir participé à cet échange. Surtout qu'en face de nous, nous avons des jeunes qui, de par leur expérience, après avoir fait leur parcours sur le terrain, ont bien voulu partager des réalités pour atteindre les différents rêves du monde agricole et agropastoral. J'ai retenu beaucoup de choses, parmi lesquelles la façon d'aborder le terrain, la discipline qu'un agripreneur doit observer pour pouvoir atteindre des résultats, le moral qu'il faut bien forger pour atteindre ses objectifs, comment même mettre sur pied un plan pour ses rêves dans l'agripreneuriat. As an agri-engineer, I must say that it was a wonderful program. I've gotten a lot of information, like in a simplest way. The challenges we face daily has been presented to us with ways to solve them. Lorsque vous vous lancez dans le domaine entrepreneurial, vous devez prévoir les méthodes de sécurité. Si vous avez lancé un poulailler, une ferme, une exploitation agricole, vous devez vous rassurer que vos produits soient en sécurité. En termes d'irrigation, le point essentiel aujourd'hui, c'est que tous les gens là qui ont des systèmes ou qui ont essayé des systèmes, vous avez fait ça pendant la saison sèche, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un arrose pendant la saison des pluies ici? Est-ce qu'on arrose pendant la saison des pluies? Comment ça ne sert à rien? Là, vous avez parlé trop vite. Personne ne le fait ici, non? N'est-ce pas? Celui-ci fait ça pendant la saison des pluies, notamment. Maintenant, revenons-en à la saison sèche. Je parlerai de la saison des pluies après. En saison sèche, on a besoin d'apporter de l'eau à la plante, n'est-ce pas? Donc en saison sèche, on va chercher à apporter de l'eau aux plantes. Donc, il y a plusieurs moyens de faire ça. Il y a le goutte à goutte, comme on voit ici sur les images. Il y a l'aspersion que vous avez essayé aussi, qui permet de recréer une certaine forme de pluie. Et puis ensuite, il y a les dispositifs d'irrigation, ce qu'on appelle la grande irrigation. Donc soit les gros canons d'aspersion, soit ce qu'on appelle l'irrigation par pivot. Ce
Ce sont des bras métalliques qui font peut-être 400 mètres de long et qui tournent en cercle comme ça. Et qui jettent de l'eau en fait pendant 24 heures peut-être sur une surface de 30, 40 ou 50 hectares en une seule fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grande irrigation. Au Cameroun, aujourd'hui, on fait, nous, principalement du goutte à goutte et un peu d'aspersion, selon le type de champ qu'on va avoir. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur l'aspect marketing. J'ai beaucoup appris un peu des techniques de marketing, de commercialisation, parce qu'à la fin, quand on produit, il faut vendre. J'ai aussi beaucoup appris encore sur comment se lancer même en agri-agriculture, si je peux le dire comme ça, comme agropreneur. Comment devenir un agripreneur libre. Qu'est-ce que la liberté même d'abord? C'est maintenant que j'ai compris cet aspect-là. Et les différentes techniques, comment aborder l'arrivée au champ, comment lancer son installation et se rassurer qu'au bout de tout le travail qu'on aura accompli, on aura le rendement et la production désirée. J'ai été très émerveillée par la présentation d'aujourd'hui et une fois de plus, j'ai reçu beaucoup de savoir parce que avec M. Lionel, nous conduisons mon champ de plantain, ça fait 2 ans aujourd'hui, qu'il a mis sur pied par lui-même. Et donc, ma satisfaction, une fois de plus, a été à son comble. Déjà, de par l'intérêt d'abord des différents séminaristes, vu le nombre, ça a jugé la qualité et la pertinence autour des débats. Et au regard des interactions, je crois être satisfait à 100% pour le rendu. Et je crois qu'aujourd'hui, on a mis une pierre sur les jalons de l'agribusiness au niveau du Cameroun. Au regard de l'intérêt suscité à travers le fondement de chaque question et tout ce qui a été mis en exergue et qui entre dans le besoin fondamental de chaque séminariste, je crois sans réserve que notre contribution doit booster davantage le mindset des différents séminaristes et ceci va impacter leur manière de penser tout en orientant leur stratégie de fonctionnement dans leurs différentes activités. Comment devenir un agripreneur véritablement libre? C'est pas, pour vous, ça vous renvoie à quoi? Pour moi, quand on dit agripreneur véritablement libre, si on s'arrête là, pour moi, ça veut dire quelque part maître de son temps. Moi, je dirais qu'être un agripreneur véritablement libre, c'est pouvoir bâtir son système qui sur la durée, fasse en sorte que l'argent finisse par travailler pour vous. En fait, je pense que ça va dans le même sens. Mais pour moi, agripreneur véritablement libre, c'est l'agripreneur qui, en termes de temps et d'argent, est libre. Qu'on puisse dire, OK, il y a le salon international de Paris, qui saute dans l'avion, il assiste au salon. Il y a la foire agricole en Côte d'Ivoire, il est parti. C'est ça en fait. C'est cet agripreneur-là que lorsqu'il entre dans un restaurant, il ne regarde pas le prix. Il se fait plaisir. Je dirais déjà que le thème n'a pas été choisi au hasard. Quand on sait que de plus en plus les jeunes ont besoin de s'investir dans beaucoup d'autres domaines, en dehors du commerce, de l'éducation, et surtout que le domaine agro-pastoral est un domaine assez porteur au Cameroun. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Nous savons naturellement que le gouvernement camerounais innove déjà en matière d'intégration, d'éducation, de santé, ainsi de suite et autres. Le gouvernement camerounais ne peut véritablement pas employer tous les Camerounais et c'est l'une des raisons pour lesquelles le président de la République invite toujours les jeunes à créer leur propre emploi. L'auto-emploi devient une clé infaillible à la réussite de chaque jeune. Donc pour nous, ça a été vraiment une réussite parce que les besoins, nous sommes en train de les collecter et puis à la fin, nous allons davantage confirmer ce que nous sommes en train de dire. On a eu abordé vraiment beaucoup de pans et d'aspects qui permettent à ce qu'un agripreneur qui veut vraiment réussir, qui veut vraiment être libre financièrement, heureux et fier de l'être, un agripreneur succès, comme je suis le dire, nous avons abordé la question du marketing, nous avons abordé les différentes lois que beaucoup connaissent, que ce soit la loi des 4S, la loi des 4B. Nous avons abordé l'aspect juridique, l'aspect irrigation. Donc, je dirais tantôt qu'ici, on a posé des jalons
Et maintenant, il faudrait en back-office ou en arrière-plan, que cela puisse être entretenu et que cela puisse être suivi pour un meilleur succès. Donc, pour dire en fait que cet événement-ci, c'est pour nous une part de contribution à l'éclosion, à l'amélioration, à la révolution de notre agriculture. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons vraiment, pour cette énième édition, pour cette 3e édition, répondu présent. Le message passé ici, ça a vraiment été reçu par les agriculteurs qui ont pris place ici. Parce qu'ici, il était question aussi de changer l'agri-attitude de ceux qui ont pris part pour que l'agri-attitude puisse être développée et poussée. Donc, je pense vraiment que ceux qui ont pris part à l'événement, et peut-être à travers les différents interviews qui ont été prises, on a ressenti cela et je pense que vraiment l'objectif est atteint. Vraiment, je profite de cette occasion, de cette opportunité, une fois de plus, pour dire merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution, à tous nos différents partenaires. Par là, le grenier de Kelly, Sunstream Irrigation, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cela. L'Institut Mozart, Auto-école Mozart, pour le soutien apporté. Tous ceux vraiment qui, de près ou de loin, la diaspora qui ont contribué à ce que cet événement puisse être vraiment à ce jour.